Alhamdulillah. Donc, chers frères en Dieu, on revient pour continuer notre entrevue, notre entretien avec le frère Souleymane Boiré, Inch'Allah, qui va nous parler de l'impact de la tariqa tijaniya dans la vie de l'individu. L'importance de la tariqa, l'importance de l'amour pour Cheikhna Ahmed Tijani dans la vie de l'individu, surtout, masha'Allah, pour un jeune qui aspire à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, à se purifier, mais aussi à se rapprocher du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous demandons à Allah de bénir tout le monde, de nous donner beaucoup de baraka, de nous donner la chance de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'aimer Cheikh Tijani, dont l'amour est la porte la plus rapide vers l'amour du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais redonner la parole au frère Souleymane, Inch'Allah, qui va nous faire une autre présentation, Inch'Allah, et continuer, Inch'Allah, à nous expliquer des choses dans la tariqa et dans l'impact, sur l'impact de la tariqa, de l'amour de Cheikh Tijani dans la vie d'un individu. Bismillah, Haj Souleymane. Je suis Boiré Souleymane, ivoirien de nationalité. Je vais d'abord parler de la tariqa en Côte d'Ivoire, qui est de chez moi, la Côte d'Ivoire. La tariqa, d'abord en Côte d'Ivoire, elle était vue comme une secte. Tout le monde la voyait comme une secte. Les gens, quand ils voient le chapelet, déjà, ils se disent non, mais lui, il est d'une secte et tout, voilà. J'étais en Côte d'Ivoire. Donc ils avaient une mauvaise compréhension de la tariqa. Une mauvaise compréhension de la tariqa. Ils voyaient la tariqa comme une secte et tout. Moi, je la voyais aussi comme ça. Hein. C'est pas tout le monde, c'est pas que tout le monde. Moi aussi, je la voyais. C'est comme ça que je la voyais. Mais mes parents, ils la pratiquaient, mais moi, je la comprenais pas. Je ne demandais pas aussi. Je cherchais pas à savoir grand chose. Mais étant ici en France, j'ai rapproché les hommes de Dieu. J'ai rapproché jusqu'à ce que je suis arrivé à mon thème. Je suis arrivé à Serine Mort, qui m'a vraiment aidé parce qu'il m'a fait l'ouverture. Il m'a fait une ouverture d'esprit. Il m'a fait savoir que la tariqa, ce n'est pas une secte. La tariqa, c'est une école. La tariqa, c'est quelque chose. La tariqa, c'est plus qu'une secte. Ça n'a rien à voir avec une secte. C'est une école. La tariqa, c'est quelque chose qui libère. La tariqa, c'est quelque chose qui te rend grand. La tariqa, c'est quelque chose, pour moi, je vais dire, qui te rend propre, qui te purifie, qui te rapproche vraiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui te rapproche aussi de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de notre Cheikh Ahmad Tijani. C'est comme ça qu'aujourd'hui, moi, je vois la tariqa. Donc, j'exhorte aujourd'hui mes frères et sœurs à prendre la tariqa, à se renseigner plus, à avoir plus de bons renseignements sur la tariqa. La tariqa dans la vie de l'être humain est quelque chose de très important. C'est comme si tu partais à l'école. Quand tu vas à l'école, il y a des niveaux. Il faut être au CP1, il faut être au CP2, il faut être au CE1, il faut être jusqu'en terminale. C'est comme ça pour moi la tariqa aujourd'hui, comme je la vois. Mes frères et sœurs, je vous exhorte tous à rapprocher la tariqa, à prendre la tariqa. Alhamdulillah. Donc, cher Souleymane, masha'Allah, votre témoignage est d'une importance capitale, car vous êtes un enfant du système, vous êtes un enfant qui est né dans un pays musulman, dans un pays où il y a aussi d'autres sensibilités religieuses, une multitude aussi d'ethnies, masha'Allah, beaucoup de langues aussi, mais aussi où le discours religieux est un peu libéré. Donc, souvent, on peut entendre certaines déclarations qui peuvent induire d'autres en erreur. Parce qu'il y en a qui vraiment voient, par exemple, le tasawwuf, le soufisme, les tariqas en général. Il y en a qui les présentent vraiment d'une manière très négative, tellement négative que beaucoup de gens redoutent souvent, ils ont même peur de... Ils ont même peur d'approcher. C'est ça. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, lui, il est né en Côte d'Ivoire, il a grandi là-bas, il a appris là-bas, mais c'est ici en France qu'il a découvert la vraie face, l'importance, la vraie face de la tariqa tijaniya, mais aussi la vraie face de Cheikhna Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu. Donc, est-ce que Souleymane, vous pouvez encore nous dire, par exemple, bien préciser, par exemple, avant
de connaître la tariqa, avant d'approfondir tes connaissances dans la tariqa, est-ce qu'il y a une différence avant et après? Bien sûr, une très grande différence, je dirais. Toi-même, tu la vois, la différence. Ah, quand même. Quand j'approchais le groupe, mes manières et tout, aujourd'hui, elles ont changé les manières. Il y a quand même. Il y a certaines choses que je laisse tomber aujourd'hui. Il y a certaines choses que j'ai compris, qui n'ont rien à voir avec la religion. J'avais d'abord mes coutumes à moi, en fait. Je suis né en Côte d'Ivoire, donc j'étais libéré. J'étais vraiment quelqu'un de libéré. Pour moi, il n'y avait pas de... Comment on va dire? De limites. Des limites, quoi. Ouais. Pour moi, tout est... Ouais, c'est la fête. Ouais, tout est la fête. Je crois que voilà. vous êtes la génération coupée-décalée. Voilà. Hein? Nous, c'est la génération coupée-décalée. Ah oui, avec voilà. Duxaga. Nous, c'est le travail qui paye. Nous, c'est le boucan. Nous, c'est... Tu vois, c'est le On gâte le coin. Mais après, quand on commence à comprendre la tariqa, quand on commence à vraiment s'impliquer et connaître, quand on commence vraiment à la pratiquer, on voit qu'il y a d'autres choses plus importantes, d'autres choses plus grandes que ça. On voit que ça, c'est des trucs éphémères et tout, mais on voit que les choses qui vont au-delà de l'éphémérité, qui vont au-delà, qui sont grands, qui sont pour l'éternité, sont tout juste à côté de nous, qu'on les néglige. C'est ceux-là que moi j'ai commencé à apprendre, c'est ceux-là qui aujourd'hui, c'est avec eux que je vis au fait. C'est mon quotidien aujourd'hui. Les choses qui vont m'apprendre à grandir, les choses qui vont m'amener à l'éternité, des choses qui vont me pousser à faire toujours du bien autour de moi et tout, à prier, surtout prier, toujours la prière, la première âme de l'être humain, la prière. Toujours la prière. Masha'Allah. C'est important parce que, cher frère en Dieu, celui-là que vous voyez devant vous, le grand Suleiman, mon fils Mamala, il l'appelle le grand Solo. Donc, ce grand Suleiman que vous voyez là, alhamdulillah, comme disait Cheikh Tidiane, mes disciples, c'est moi qui les choisis. Par l'autorisation d'Allah, par l'orientation du prophète Sayyidina Mohammed. Parce que lui, en réalité, il était... Est-ce que vous pouvez vous-même dire ça? Par exemple, ta rencontre avec le frère Mbou, qui t'a amené vers moi. Faites part ça au frère, Inch'Allah. Ce sera plus percutant quand ça vient de toi, Inch'Allah. Dans les transports, hein, dans le RRD. Mbou, je l'ai vu à la gare de Châtelet, on va dire. Je partais rencontrer un de mes frères. Un frère, quelqu'un qui a été à l'école chez moi, dans ma famille, qui a été à l'école chez moi. Donc quand je suis venu en France, et quand il est venu en France, il m'a appelé, il m'a dit que je suis en France. Du coup, je partais le voir et j'ai vu Mbou en train de faire des zikrs. Dans le train? Dans le train, donc je l'ai approché parce que en ce moment, j'avais franchement quelque chose de pesant sur moi. Je voyais quelque chose venir en fait. Franchement, je voyais quelque chose de pesant, je voyais quelque chose venir. Donc quand je l'ai vu, ça m'a donné une force, ça m'a donné... C'est comme un appel, voilà, Suleiman. C'est comme un appel. Je lui ai dit, mais attends, pourquoi ne pas l'approcher, pourquoi ne pas lui demander? Donc je l'approche et je lui dis, mais vous avez une salle de prière ici où vous priez de temps en temps et tout. Il me dit, oui, on a une salle de prière. On aura, présentement dans ces 2 temps, on aura une grande prière et tout, des chèques qui vont venir de l'intérieur et tout, de l'extérieur et tout. Voilà quoi. Donc il me dit ça, mais il me dit, il n'a pas de téléphone. Mais voilà l'adresse et tout. Donc je prends l'adresse avec lui. Il m'a dit que c'était le vendredi. Donc le vendredi, je m'y rends à l'adresse. J'arrive à l'adresse. Je vois personne, il n'y a personne. La salle était vide. Du coup, je prends la feuille qu'il m'avait donnée sur l'adresse. Il y avait un numéro. Parce que c'était un prospectus au fait. Donc sur le truc, il y avait un numéro. Donc j'appelle le numéro. Le premier numéro, il ne me répond pas. Mais le deuxième numéro, j'appelle, il me répond. Mais il me dit... On n'est pas à cette salle parce qu'il y a eu un décalage, voilà et tout, mais on est à l'autre rue. L'autre rue juste derrière. Donc c'est comme ça que je marche et je vais à cette rue. Et c'est comme ça, Masha'Allah, alhamdoulilah, il me présente mon cheikh, Serigne Mor, qui devient aujourd'hui un père spirituel pour moi, quelqu'un qui me guide, qui me mène sur la bonne voie, alhamdoulilah. Je pense que Dieu il m'a mené sur le droit chemin, Masha'Allah. Alhamdulillah. Donc, comme vous l'avez compris, il y a un frère qui s'appelle El Hadj Mbou. Il a étudié dans la même ville que où j'étais
à Meknès, au Maroc. Et quand je suis parti, c'est lui qui a pris le flambeau de la tariqa là-bas, dans le cercle des étudiants là-bas. C'est un ami aussi, un frère qui s'appelle Mohamed Ba Tijani de Thiès. Et alhamdulillah, c'est lui qui me l'a présenté. Et depuis, alhamdulillah, on est en train de cheminer, on est en train de marcher, comme on dit, doucement, mais lentement, mais aussi sûrement, Inch'Allah, dans la recherche exclusive de la face d'Allah et de la proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, pour vous dire que si Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton ihdina sirat al-mustaqim que tu demandes toujours dans ta fatiha, dans ta prière, Allah te mène vers Cheikh Tijani, radiallahu anhu, qui est le vrai raccourci qui mène le plus rapidement et le plus sûrement vers la hadra du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alhamdulillah, et quand il a goûté aux délices du dhikr, il a compris que dans la vie, il y a autre chose. Parce que quand on est jeune, on a souvent tendance à croire que tout, c'est les boîtes, tout, c'est la danse, tout, c'est la musique, tout, c'est l'alcool, c'est la drogue, c'est les femmes, c'est les garçons, c'est les hommes. Mais il y a un autre plaisir auquel, quand on le goûte, on sait qu'on n'a jamais goûté de plaisir, au plaisir. Il y a un grand wali qui disait, si les rois, les plus grands rois, savaient, nous, les hommes de Dieu, ce qu'on avait comme plaisir, toute la force, tout le pouvoir qu'on avait, mais ils auraient décrété notre mort. Parce qu'ils sauraient qu'eux, ils n'ont pas de royauté. Ils n'ont pas de royaume, ils n'ont pas de pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est de pouvoir se lever le matin pour faire sa prière de Fajr. Le vrai pouvoir, c'est la capacité qu'on a de rester pendant 30 minutes à prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le vrai pouvoir, c'est de se détourner de tout ce que Allah n'aime pas. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Et ça, c'est la force de la tariqa tijaniya, qui est une incarnation totale et parfaite de Ihdina Sirat al-Mustaqim. Et comme je dis souvent, Inch'Allah, chacun peut avoir son idée, sa vision, sa philosophie par rapport à la tariqa. Mais la tariqa tijaniya restera toujours cette tariqa, ce raccourci qui mène vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme on dit, le bois a beau rester dans l'eau, mais il ne deviendra jamais caïman, Hajj Suleiman. Et l'autre jour, j'ai dit aux frères que quand le cerveau va ramasser du bois, il ramène le fagot qui l'intéresse, qui l'aime. Donc, pour vous dire que chacun peut avoir sa position par rapport à la tariqa. Mais ne vous fiez pas à tout le monde. Allez voir les grands muqaddam de la tariqa. Allez lire les livres de la tariqa. Allez fréquenter les vrais muqaddam, les vrais talibés de Cheikh Tijani, la vraie communauté de la tariqa. Et là, vous comprendrez que, masha'Allah, la tariqa tijaniya, c'est une, comme Suleiman l'a dit, c'est une autre dimension de l'islam. C'est la troisième dimension de l'islam, qui est, par exemple, al-islam, al-iman, al-ihsan. La tariqa tijaniya est l'école qui enseigne al-ihsan, c'est-à-dire la spiritualité, la perfection comportementale et la perfection spirituelle. Et tout cela, c'est vraiment la spécialité de Cheikh Tijani et de sa voix. Donc, ces dernières idées-là vont nous mener à ce projet qu'on a eu à poser durant une semaine, même plus un peu, presque 9 jours, 10 jours, sur cette semaine internationale qu'on a dédiée à Cheikh Ahmed Tijani. Cheikh Suleiman, quelle est votre idée, quelles sont vos impressions par rapport à cette semaine internationale, et qui est en réalité internationale parce que toutes les langues ont été représentées, et on compte, Inch'Allah, l'édition prochaine incorporer et intégrer d'autres langues. Quelles sont vos impressions et comment vous avez vécu ça avec les montages, les vidéos, les partages, les causeries et tout cela? Bismillah, Hajj Suleiman. Franchement, je t'en ai parlé, c'est pour ça que je suis passé, je t'ai dit que tout était beau. Vraiment, ça m'a fait un plaisir de visionner ces vidéos. Je les visionne à tout moment parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir de voir que des hommes de Dieu, ils sont encore. Il y a des gens qui sont là encore pour Dieu, qui travaillent pour Dieu, qui
qui approfondit, qui amène des gens à changer, qui amène des gens à se rapprocher de tout ce qui est bon, tout ce qui est correct. Donc franchement, moi, vraiment, la semaine, je l'ai trouvé tellement bien et tout. J'ai vraiment été dans la semaine. Mais ce que j'ai rapproché après, j'avais ma langue. J'ai dit aussi à Sering, il fallait aussi en Djoula pour rappeler aussi moi aussi mes frères. Parce que j'ai des frères derrière moi, j'ai des amis derrière moi aussi qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est que la tarika. Moi, je pense qu'en ma langue, qui est le Djoula, je pense qu'avec ça, je pourrais encore faire plus d'appels. Mais Suleiman, c'est l'occasion, machallah, le monde entier vous écoute, les frères vous écoutent, donc même si c'est quelques phrases, bismillah. On n'a pas été préparé à ça, donc moi, je vais taire ça pour le moment. Comme on a dit l'année prochaine, Inch'Allah, on va profiter pour sensibiliser plus en plusieurs langues et tout. Haoussa, comme tu l'as dit, mais en Djoula, en Bambara et tout. Inch'Allah. Voilà. Mais au moins une salutation aux frères qui vous suivent, aux frères ivoiriens, en Djoula, Suleiman. Quand même, ça il le faut. Salam alaikum wa rahmatullah. À tous mes frères qui me suivent. Bismillahirrahmanirrahim. Biame Tidaniya Kumalila. Tarika Kuma. Femye Masaraman. Femye Alasrai. Amouli Labi. Comme Kabou Slama Oubro. Et Tarika le. Tarika, on demande à Amadari. Bon. Le Djoula, c'est un peu compliqué pour moi parce qu'on a l'habitude de parler le Djoula en même temps que le français. Mais faites voilà. Comme vous voulez. On est tellement habitué au français que... Mais fais le mélange, ça nous plaît. On demande à mes frères qui n'ont pas encore compris, Ahmad Darou fait Minma, Tarika Famia, d'approcher les gens, les Moukadem, les bons Moukadem, de se renseigner, de savoir ce que c'est que l'homme vraiment Mine Tarika. Oui, Ningalike, oui, Beremoniama, ou la Slama, ou la oui, Ningalike. Femme Tarika, Obanya Soro. Tarika et femme, c'est quelque chose, femme, Moro, même Moro, qui bon là, qui n'y a rien. Qui, Kalako du Fukuna, Ka Seydina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Ka Ako de Inina, Ka du Fengala, ou les Tarika. Donc, mes frères et sœurs, je vous exhorte, quoi, tous. Voilà, un peu en Djoula. Inch'Allah, non, c'est un plaisir, Masha'Allah. C'est sûr que, Inch'Allah, ton appel là, c'est un appel de l'esprit, c'est un appel du cœur. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, va mettre sa baraka dans cet appel là pour que des milliers, des millions même vont passer par, Inch'Allah, cet appel là pour aller faire des recherches sur la tariqa et l'embrasser et faire leur évolution spirituelle, se purifier, se rapprocher d'Allah, mais aussi recevoir les manifestations de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc alhamdulillah, donc la semaine Cheikh Ahmed Tijani tire vers la fin, Inch'Allah ta'ala, mais comme l'a dit Sokhna Zainabou Niang de Thiès, elle a dit que en réalité, c'est la même idée que le frère Racine Ly a défendu. Cheikh Tidiane, c'est quotidien. La semaine Cheikh Tidiane, c'est toutes les semaines, c'est tous les jours, c'est toutes les heures, c'est toutes les minutes. Parce que Cheikh Tidiane a organisé notre vie pour qu'on puisse être toujours proche du prophète Mohammed à travers la Salatul Fatihi, mais pour qu'on puisse vivre dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la ilaha illallah, mais aussi à travers al-istighfar pour être humble et se purifier, comme l'a dit le frère Souleymane Boiré, machallah, qui nous a fait le plaisir et l'honneur de parler avec nous, parce que lui, quand même, il faut un grand temps d'attente pour avoir une audience avec lui. C'est une grande personnalité ici à Paris, machallah. Et alhamdulillah, vraiment, c'est un ami qu'on apprécie. Il a rejoint la famille. Comme on dit, Safina, c'est une famille. Il nous a rejoints. Mais depuis qu'il est avec nous, alhamdulillah, il a amené la bonne humeur, il a amené la paix, il a amené la cordialité. Tout le monde demande après lui. Serigne Mounirou, Haj Vieux, Haj Doudou. Tous ceux qui l'ont vu demandent après lui. Parce que lui, quand il est quelque part, il ne veut pas que quelqu'un se fâche. Il veut que tout le monde soit bien. Et Masha'Allah, j'aimerais que Souleymane, tu nous parles un peu de ça, de ce beau caractère que tu as là, de toujours faire rigoler les gens, parler de la paix, dire des anecdotes qui détendent les gens.
Suleiman, quel est ton secret pour ça? Non, j'ai pas de secret, c'est ma nature. C'est ma nature, ça. Je suis comme ça. Ah bon? J'étais comme ça, je tire ça de ma mère, donc voilà quoi. C'est les gemmes. C'est l'ADN. ou bien c'est la force de la Côte d'Ivoire, Suleiman? Ouais, mais c'est toujours la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui gagne toujours. Waouh! C'est toujours la Côte d'Ivoire. Et le Sénégal? Non. Et le Mali? Tous ces pays-là sont sous les aides de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Depuis Ouais, quand? Ça c'est depuis quand ça, Suleiman? C'est un pays qui gagne toujours. Tout le monde le sait. La Côte d'Ivoire, Abidjan, Babi, tout le monde sait. Waouh. Non, il faut que les frères guinéens... Quand on dit Abidjan, on dit toujours Abidjan la joie. C'est toujours complété avec ce mot-là, la joie. La joie. Abidjan la joie. Non, mais il faut que les frères guinéens, les frères maliens, mais les frères sénégalais, il faut qu'ils réagissent. Il ne faut pas laisser Suleiman quand même nous piétiner comme ça pour dire que le paradis c'est en Côte d'Ivoire. C'est pas possible ça. Mais bien sûr, tous les Ivoiriens le savent, surtout les Ivoiriens, et toute l'Afrique le savent, surtout l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Ils savent que la Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire. Même les Guinéens, ils savent ça. C'est toujours... Comme de l'eau à boire. Non, il y a des frères guinéens qui viennent souvent faire la wazifa ou bien qui nous rendent visite, mais Suleiman, c'est le même discours. Avec les Maliens aussi, c'est le même discours. Lui, tous ces gens-là, ce sont ses cousins. Alhamdulillah, comme je dis souvent, nous, ce sont les valeurs qu'on a héritées de nos ancêtres. C'est des valeurs de fraternité, de cousinage, d'amour, de respect mutuel. Parce que nous tous, on a des familles. Il y a beaucoup de Sénégalais en Côte d'Ivoire. Il y a la famille Diène, qui sont des vrais disciples de la famille Diène. Ils sont là-bas depuis Al-Hadji Badou Diène, avec son fils Mamadou Diène, ses enfants. Il y a les Lom, c'est des familles c'est nos disciples aussi. Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont des commerçants, des bijoutiers, des tailleurs. Ils sont là-bas. En Côte d'Ivoire aussi, il y a tout ça. Suleiman lui-même qui nous parle là, il a sa sœur qui est à Rufisque, qui vit là-bas. Donc, on a des amis en Guinée, on a des amis au Mali. Les Maliens aussi, ils sont au Sénégal. Les Sénégalais aussi, ils sont en Guinée. Les Guinéens, ils sont au Sénégal. Donc, pour vous dire que ça, c'est une force, masha'Allah. Mais aussi parmi les choses qui ont soudé et renforcé et cimenté les relations de ces pays-là, il y a l'islam, mais aussi il y a la tariqa tijaniya. Parce que, machallah, aujourd'hui, il y a de très belles relations qui sont en train d'évoluer positivement entre tous ces pays, et tout cela passe par la voie spirituelle, la voie de la tariqa tijaniya. Masha'Allah, alhamdulillah rabbil alamin, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour cela, et nous demandons à Allah de continuer à nous bénir et de nous donner beaucoup de baraka, beaucoup de force, Inch'Allah. Donc, cher Suleiman, je vais donner la parole pour que, Inch'Allah, vous disiez votre dernier mot pour cette entrevue qu'on a eue par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah. De mon point de vue, c'est juste saluer mes frères. Ce fut pour moi un plaisir d'être en direct, de vous voir, d'entendre des phrases, de voir les phrases, des mots qui me font vraiment plaisir et tout. Franchement, je compte revenir très prochainement, Inch'Allah, sur de nouvelles bases et sur... Avec une nouvelle force. Toujours gagnant, Inch'Allah. Mais il faut saluer les frères aussi, Racine. Tes amis là, quand même. Racine, il m'a joué le faux coup, il est allé sans moi parce que je l'ai appelé hier, je ne l'ai pas eu. Ah, là, il est au Sénégal quand même. Il m'a son bon tchéboudienne là-bas. Mohamed Dia, lui, je l'ai classé depuis la semaine dernière parce qu'il ne me voit pas, il ne m'appelle pas. Mohamed Dia, il te zappe. Non, lui, je l'ai zappé parce qu'il ne me voit pas, il ne m'appelle pas. Tiernom Bali, je l'ai mis sur l'arbre il y a longtemps. Tchernomech? Tiernom Bali. Je l'ai mis sur l'arbre il y a longtemps. Mais lui, toujours, il demande après toi, ce cher Suleiman. Il n'a même plus en haut pour lui. Lui, il est sur l'arbre. Pourtant, c'est ton ami, hein? Il demande toujours après toi. Ah oui. Et l'autre, Ndongo? Non, Ndongo, lui, c'est mon frère. C'est ton pote? C'est mon pote, ça. Et Binta? Binta, salam alaikum. Binta, c'est ma mère. Binta, je vais dire, Binta, franchement, il faut dire quelque chose. Serigne, il m'a amené dans la famille, mais c'est Binta qui m'a accepté dans la famille. Binta, chaque fois que j'ai vu Binta, c'est avec un grand sourire. Franchement, chaque fois que je vois Binta, pour moi, c'est comme si je voyais ma mère. Wallah, c'est comme si je voyais ma mère. Parce que Binta,
Binta, chaque fois que je la vois, j'ai mon cœur qui s'ouvre vraiment parce que c'est avec un grand plaisir. J'ai vu beaucoup de signes avec Binta. Mais Inch'Allah, qu'Allah nous donne longue vie, qu'il nous donne la santé, que je puisse Inch'Allah, vraiment réaliser tout. Inch'Allah. Et ton ami Mam? Mam, on est sur le même chemin. Mais tu es en train de le gâter. Lui maintenant, il fait que se saper. Il fait que se... Il va couper, mais je vais décaler. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, Tcherno Omar Khan aussi, il ne faut pas l'oublier. Tcherno Omar Khan, oui. Ton ami là. Lui, il est trop sérieux, quoi. C'est mon petit marabout, il est à côté. Ah oui, mais lui, on dirait qu'il est trop sérieux, lui. Ouais, mais lui, c'est un vrai... C'est un Karamoro. Ouais, c'est un vrai Karamoro. Parce qu'il a une direction. Ah oui. La direction de... Ouais. Masha'Allah, Masha'Allah. Donc, Alhamdulillah. Et Ibrahim Diop aussi, de Chartres. Oui, Ibrahim. Oui, ouais, Ibrahim. Ouais. Ibrahim, lui, franchement, lui, c'est mon pote. Ouais, Masha'Allah. J'ai vu la semaine passée, je crois. Si. Ouais, eux tous, ils t'aiment beaucoup. Hein. Ils parlent de toi, Babacar Touri. Eux tous, ils t'aiment, Masha'Allah. Parce que quand même, tu es venu. Non, Babacar, lui, c'est mon pion sûr. Lui, je le suis de près. Parce que, Inch'Allah, bientôt, il sera international. Donc, je vais aller prendre le 8. Non, il ne va pas nous zapper. Il va être toujours avec nous. On va faire des voyages à Fès, à Aïnoumadi, en Algérie. Il va zapper. Ah non, il ne va jamais nous appeler. Lui, Inch'Allah. Continuons à prier pour lui, Inch'Allah. Hein? Donc, Masha'Allah, comme vous l'avez vu, donc ça c'est la fraternité tijane, c'est la fraternité islamique, Masha'Allah. Du point de vue ethnique, du point de vue langue, rien ne nous lie. Mais Masha'Allah, alhamdulillah, maintenant, on est comme une famille. Masha'Allah, on est même une famille, Masha'Allah. Plus qu'une famille, parce qu'on se voit plus que les membres de nos propres familles, Masha'Allah. Donc nous demandons à Allah de le bénir, de lui donner beaucoup de baraka, Inch'Allah. C'est le Muqaddam d'Abidjan, le grand Cheikh Souleymane Bouaré. Inch'Allah, on espère Allah que Allah va l'aider à faire entrer des milliers, voire des millions de personnes, Inch'Allah, dans l'islam et dans la tariqa tijaniya, et surtout dans la spiritualité. Qu'Allah l'aide et l'assiste et lui donne beaucoup d'argent, parce que lui, il faut qu'il ait beaucoup d'argent, parce qu'il a beaucoup de cœur, il a un grand cœur. Hein? Donc quelqu'un comme ça, il doit avoir beaucoup d'argent pour pouvoir aider tout ce qu'il va aider, Inch'Allah. Qu'Allah nous assiste et nous aide par la baraka du prophète Mohammed, et une longue vie aussi à ta maman, hein? Masha'Allah, qu'on aime beaucoup, Ma Traoré. Masha'Allah, qu'on aime beaucoup, même si on ne l'a jamais vu, vraiment, on reste jamais 15 minutes sans parler d'elle. Parce que quand même, elle aussi, Souleymane a appris beaucoup de choses avec elle. Hein? Donc, c'est un grand homme, celui-là. Et la plupart des valeurs qu'il a, chaque fois, il répète qu'il a pris il les a prises, ces valeurs-là de sa vaillante maman, Inch'Allah. Qu'Allah lui donne une longue vie et beaucoup de baraka. Inch'Allah, qu'Allah lui donne, Inch'Allah, l'occasion d'aller encore à la Mecque, Inch'Allah, et d'aller faire la ziara à Fas, Inch'Allah, et qu'on puisse se rencontrer ici et en Côte d'Ivoire, qu'on aille faire des conférences là-bas, Inch'Allah, ensemble, faire le gamou, Inch'Allah. Et les frères là, de Safina, préparez-vous, hein, Souleymane est en route, hein, il va venir. Ouais, mais je lui ai dit ça la dernière fois. Je lui ai dit, tu l'as dit à Mahou, je crois. Ouais, je lui ai tombé à Thiès. C'est fini. Thiès a problème. Problème. Alhamdulillah. Donc préparez-vous, Souleymane va venir au Gamou et ce ne sera pas comme tous les Gamous. Attention. Attention, lui c'est le roi de la sapin. Il ne faut pas regarder son djellabela et le sous-estimer. Attention. Ah, qu'Allah nous aide et nous assiste, Inch'Allah ta'ala. Donc on va s'arrêter à là parce qu'il fait un peu nuit ici et on aura l'occasion de se revoir, Inch'Allah, et de continuer les causeries et les entrevues, Inch'Allah. Comme je vous le disais souvent, moi je préfère les échanges, hein, l'interactivité. Hein, je préfère le dialogue que de rester là à monologuer comme ça, Inch'Allah. Donc merci beaucoup à tous les frères, qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Inch'Allah, récitons la Fatiha et la Salat al-Fatihi pour lever cette séance, Inch'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi
حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tijani